Entends-tu ton cœur qui palpite? Attends, j'arrive. Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Sans plus tarder, nous allons commencer notre récit. Bonjour, je m'appelle Hachim. Je suis née en France d'origine comorienne. Je suis intéressée par le paranormal. Ma mère me le reproche toujours, mais je suis anormalement attirée par ces choses, par les histoires qui font peur. Je passe mes nuits à regarder des histoires terrifiantes. Cela m'aide à dormir. Un jour, en passant par le couloir, j'entendis ma mère raconter des histoires de son village natal, Malé. Suite à ça, je décide de faire une enquête. Après mon enquête, j'ai su que mon village était à la base une ville fantôme où vivaient les djinns. Il y avait même une mosquée que les djinns ont construite. Je compris tout de suite pourquoi ma mère ne voulait pas que j'y aille, ne voulait pas que j'aille dans mon pays. Il fallait que je fasse une enquête sur place. Et pour cela, il fallait la bénédiction de ma mère pour prendre l'avion. Ma première aventure dans mon pays, ça m'excitait. J'aime mes origines, mes coutumes. Nous sommes en février 2012. J'ai pris l'avion pour le Machouli de mon frère. Il a commencé son grand mariage. C'était le seul moyen pour moi pour que ma mère accepte. Arrivé au pays, cortège, chant, iguélé-guélé, des chants de joie, le bonheur de mes grands-parents. Je n'avais qu'une chose en tête, commencer mon enquête. Les jours passent, rien n'arrive de paranormal. J'étais déçue. Après être sortie du toit arabe, j'aperçus une vieille dame, assise, seule. Je m'avance vers elle et lui dis « Kwezi, maman, ça va, tu vas bien? Que fais-tu là toute seule dans le noir ?» Elle me répondit « J'empêche le mauvais de rentrer, j'empêche le curieux d'écouter. » Je lui demanda « Comment vas-tu reconnaître le mauvais? Et comment vas-tu empêcher le curieux d'écouter ?» Elle répondit « Je le connais déjà, mon enfant. Il pose beaucoup de questions. J'ai entendu dire qu'il allait à l'endroit où le diable a laissé son empreinte. Je lui déconseille fortement. » « Pourquoi le déconseilles-tu » Elle me répondit. « Car il suffit de mettre son pied et tu seras marqué à vie. Il va te suivre. » Je lui demanda « Maman, explique-moi l'histoire du pied du diable. » Nous allons retourner dans l'histoire du village. Le village est apparu au XVIIe siècle quand un djinn vola une bague au prophète Suleiman. Il se réfugia dans la région Badjini et particulièrement à Malé, dont le chef des djinns s'appelait Njonga. Cela signifie grande corne. La région de Badjini est considérée comme le pays des djinns. Le nom de Malé est une déformation du terme arabe Mala, qui signifie havre de paix, car les Arabes ont apprécié l'endroit. Nous avons beaucoup de richesses dans notre village. On parle souvent de nous en mauvais. On nous traite de sorciers professionnels, de féticheurs. Mais nous sommes avant tout un village qui se respecte et qui respecte nos ancêtres et qui respecte notre histoire. L'ignorance s'arrête toujours à si peu de choses, mais nous avons une belle histoire, une belle culture. Et c'est pour cela que je suis le gardien. Pensais-tu sérieusement que j'étais humain? Le pied du djinn qui a été laissé, cette marque, c'est pour vous rappeler les valeurs de la vie. Je te préviens, si tu lui manques de respect, il viendra t'apprendre le savoir-vivre. Tu vas entendre l'histoire farfelue sur les pieds qu'il nous a laissés, les pieds du diable. Il y en a même qui racontent des histoires de bataille. L'être humain nous a appris qu'il était plus mauvais que nous. Reste sur mon conseil et passe ton chemin, mon enfant. Je n'ai pas cru un seul mot de ce que me dit la vieille dame. Comment cela, elle n'était pas humaine? Elle était comme moi. Déçue de ne pas pouvoir avoir plus d'informations, je décide d'aller me confronter à ce fameux pied, à cette fameuse trace
Cela fut mon erreur. Va là où se trouvait la trace du pied du jean. Je mis mon pied dessus pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Sur le moment, rien n'y s'y passa. Une semaine se passa, je me suis dit franchement, je me suis fait bien avoir. Vraiment. Des villageois qui racontent que des histoires. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère croyait à ces banales histoires de fantômes, de djinns. J'ai commencé à avoir des hallucinations. J'ai mis sur le compte de la fatigue. Un jour, ma mère me trouva en plein délire. Elle me demanda: Hachim, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis: il y a plein de gens autour de moi qui parlent une langue que je ne comprends pas. Elle s'est mise à me parler en comorien, mais d'une rapidité que je n'arrivais même pas à déchiffrer ce qu'elle disait. J'ai juste compris qu'elle était très en colère, très en colère. Elle décida de faire un doua. Elle invita tous les membres de la famille. Le jour arriva et j'avais disparu. Je me réveilla dans un cimetière, sur la tombe de mon grand-père. Pétrifié, je me mis à courir jusqu'à ma maison. Arrivé à la maison, ma mère, mon frère, mes oncles, mes tantes, tout le monde me regardait stupéfait. Où je suis allée pendant 2 semaines. 2 semaines? Comment j'ai pu dormir pendant 2 semaines? J'avais raté mon vol, mon retour pour aller en France. À partir de ce moment-là, chaque membre de ma famille se relayait pour dormir avec moi, jusqu'au jour du départ. Arrivé en France, plus rien. Je pense que les doigts avaient fonctionné. 1 mois a passé et tout recommença. Les hallucinations, les voix qui m'appellent, disparaître pendant des semaines. À cause de ça, j'ai perdu mon emploi. Ma mère, encore une fois, décida de faire un badiri. Pour elle, c'était de la sorcellerie ou de la jalousie. Elle convoqua toute la famille pour dire qu'il fallait faire le badiri le samedi. Arrivé le samedi, j'étais au milieu de tout le monde. Tout le monde lisait le Coran avec le fundi autour de moi. Mon corps me brûlait, ma tête me faisait mal, mes yeux. J'avais l'impression de brûler vif. Des envies de vomi, des vertiges. Soudain, je l'ai vue. Cette magnifique femme qui me sortait de mon tourment. Cette magnifique dame qui venait me chercher. Tout le monde essayait de me retenir. J'avais une force surhumaine, personne n'arrivait à me tenir. Ma mère me suppliait, pleurait. Je l'entendais pas. Elle me suppliait: Hachim, écoute maman. Hachim, écoute le Coran. Je n'entendais rien du tout. Le fundi continue à prier sans être perturbé et cela m'agaçait. Je finis par partir. J'ai été portée disparue pendant 2 mois. Le 3e mois, ma mère eut un coup de téléphone des Comores. On retrouva ma tête, mais pas mon corps. Ma tête était au milieu de la tombe de mon grand-père. Est-ce que c'était un avertissement? Mon corps ne fut jamais retrouvé. Le seul conseil que je peux donner: la sagesse des personnes âgées est infime. Elle avait seulement besoin que je sois disposée à écouter le cœur, leur histoire de vie et sur la vie. Que je sois disposée à apprécier la sagesse que seules les années lui ont permis d'acquérir. Si seulement j'avais écouté, je n'en serais pas là.